Le diocèse catholique de Makurdi, situé dans le centre du Nigeria, est une fois de plus plongé dans la douleur. Le révérend père Solomon Atongo, prêtre de la paroisse Sainte-Thérèse de Jimba, lutte actuellement pour sa vie après avoir été la cible d'une attaque brutale perpétrée par des hommes armés identifiés comme de présumés bergers terroristes. Le drame s'est produit le samedi 24 mai, aux abords de Tiolaha, le long de la route Makurdi-Naka, dans la zone de gouvernement local de Gwer-Ouest. Dans un communiqué officiel diffusé le jour même, le chancelier diocésain, le père Shima Ukpanya, a annoncé que le prêtre, alors qu'il regagnait sa paroisse, a été violemment agressé par des individus armés. Le révérend père Solomon Atongo a été attaqué et abattu, affirme le communiqué. Heureusement, il respirait encore lorsque les forces de sécurité l'ont transféré en urgence dans une clinique locale, où il reçoit actuellement des soins intensifs. Les médecins s'efforcent de le stabiliser, tandis que la communauté catholique lance un appel fervent à la prière. Je sollicite vos prières pour son prompt rétablissement. Unissons-nous pour que Dieu lui accorde la guérison, sous l'intercession de Notre-Dame, Mère du Perpétuel Secours, implore le chancelier. Cette attaque contre le père Atongo n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un climat général d'insécurité persistante qui étouffe le Nigeria depuis des années, en particulier les communautés chrétiennes. Depuis le début de l'année, les enlèvements, les meurtres et les actes de persécution contre les prêtres catholiques se sont multipliés, en particulier dans les régions du nord et du centre du pays. Le 5 mars dernier, le père Sylvester Okechukwu, appartenant au diocèse catholique de Kafanchan, a été retrouvé mort un jour seulement après son enlèvement. Un événement tragique qui faisait suite à l'enlèvement du père Philippe Ekweli, un séminariste du diocèse d'Oshi, survenu le 3 mars. Ce dernier a été libéré, mais l'angoisse entourant ces actes de violence ne cesse de croître. En février, plusieurs autres cas ont secoué l'église nigériane. Le 22 février, les pères Matthew David Dutsmi et Abraham Somam ont été enlevés dans le diocèse de Yola. Ils ont heureusement retrouvé la liberté, mais leur disparition temporaire a soulevé une vague d'indignation. Moins d'une semaine auparavant, le 19 février, le père Moses Gyangja, curé de la paroisse Sainte-Marie de Mejuju, dans le diocèse de Chandam, a été enlevé en compagnie de sa nièce et du président du conseil paroissial, M. Nyamajiji. Ce dernier aurait été assassiné, tandis que le sort du prêtre et de sa nièce demeure incertain à ce jour. L'horreur continue. Le 6 février, le père Cornelius Manzak Damulak, également du diocèse de Chandam et étudiant à l'université Veritas d'Abuja, a été enlevé. Il a toutefois réussi à échapper à ses ravisseurs, ajoutant à la longue liste de prêtres ciblés pour des raisons qui demeurent floues, mais dont le contexte religieux et ethnique semble de plus en plus évident. Ces attaques se produisent dans un pays ravagé par l'instabilité depuis 2009, année où l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram a éclaté, avec pour ambition de transformer le Nigeria en un État islamique. Depuis lors, une mosaïque de groupes armés, souvent désignés comme des bandits ou des bergers terroristes, sème la terreur dans les campagnes et les périphéries, s'attaquant régulièrement à des cibles chrétiennes. Face à cette recrudescence des violences, les évêques catholiques du Nigeria ne cessent de hausser le ton. Ils dénoncent l'inaction des autorités et appellent à une mobilisation urgente pour protéger les citoyens, en particulier les communautés vulnérables. Le silence, disent-ils, devient complice. Ils réclament avec insistance que la sécurité des Nigérians devienne une priorité nationale et non un slogan politique vide de sens. Dans ce contexte chaotique, l'Église catholique reste pourtant debout, fidèle à sa mission pastorale. Elle continue de porter la voix des sans-voix, d'offrir refuge, consolation et espérance. Le cas du père Atongo, bien que dramatique, ravive cette détermination. La mobilisation spirituelle autour de son nom, les chaînes de prière qui s'élèvent depuis les paroisses jusqu'aux plus petits foyers, montrent que la foi demeure un rempart face à la barbarie. Les catholiques du Nigeria, et plus largement de toute l'Afrique, vivent leur mission dans la douleur mais avec courage. À l'occasion de la Journée de l'Afrique, célébrée cette année sous le signe de la responsabilité citoyenne, le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SIM, a appelé les Africains à devenir les « architectes de l'Afrique que nous voulons ». Une invitation à ne pas céder au découragement ni à la peur. Aujourd'hui, le nom du père Solomon Atongo résonne comme un symbole. Symbole d'un pasteur blessé pour avoir servi. Symbole d'une église persécutée mais vivante. Symbole, enfin, d'une foi qui refuse de se taire. Qu'il retrouve la santé. Qu'il revienne à son peuple. Et que le sang versé en silence appelle à la paix, non à la vengeance. Que le Nigeria, géant blessé, retrouve un jour l'âme de sa promesse.